Tout à l'heure, la revue de presse, ce sera avec El Hadj Malick Thiandoum. Tout de suite, l'actualité internationale. Avec Kia, direction le pays des hommes intègres. Tout d'abord, au moins une vingtaine de morts après une importante attaque dans le nord du pays. C'est ça, Sokhna Nat, la ville de Titao, jusque-là épargnée par les attaques terroristes, a été prise d'assaut par un groupe d'assaillants ce samedi passé. Ces derniers ont attaqué et pillé le camp militaire. Des témoins rapportent que les rebelles ont mis le feu au marché de la ville et détruit les infrastructures de télécommunications. Le porte-parole des forces armées, le lieutenant-colonel Abdou Aziz Ouedraogo, a confirmé l'attaque ce dimanche 15 février. Dans la soirée sur la télévision nationale, il déclare que la situation est sous contrôle à Titao. Le porte-parole des forces armées burkinabé était sur le plateau de RTB. Il confirme que des attaques multiples ont eu lieu ce samedi dans le nord du pays, tout en saluant la veillance et le professionnalisme des forces burkinabèses qui ont infligé une lourde défaite aux terroristes avec la neutralisation de plusieurs d'entre eux. Et cette fois-ci, parlons de la visite du général Tiani qui met fin à plusieurs mois de crise avec l'Algérie. Le chef du régime militaire de Niger, le général Abdourahmane Tiani, a terminé ce lundi 16 février une visite officielle de 2 jours en Algérie à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie était accompagné d'une importante délégation ministérielle pour cette visite qui met un terme à plusieurs mois de crise diplomatique entre Niamey et Alger. Là, rappelons qu'en avril 2025, une crise était née entre Niamey et Alger quand l'armée algérienne avait abattu un drone malien. Le pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso avaient alors rappelé leur ambassadeur. Alger leur avait emboîté le pas alors que les relations sont toujours au point mort avec Bamako. L'heure est désormais au réchauffement entre le Niger et l'Algérie, dont les ambassadeurs respectifs ont repris leurs fonctions la semaine dernière. Et on parle d'une autre visite, mais cette fois-ci celle du président français Emmanuel Macron qui s'est rendu en Inde. Le président français est arrivé très tard ce lundi soir, 16 février, en Inde, où une visite officielle de 3 jours destinée à renforcer un partenariat déjà dense avec à la clé la perspective d'un méga contrat de 114 chasseurs de Rafale, un sommet consacré à l'intelligence artificielle co-présidé par les deux pays figure aussi à l'agenda. Le président français Emmanuel Macron à la tête du G7 et le premier ministre indien Narendra Modi à la tête des BRICS cette année ambitionnent de redonner ensemble vie au multilatéralisme bousculé notamment par Washington. Et on termine l'actualité internationale de ce jour avec la Cisjordanie et les mesures israéliennes qui provoquent un tollé malgré les objections des Nations Unies comme des pays de la région. Israël poursuit son entreprise d'annexion de la Cisjordanie. Les accords d'Oslo dans les années 90 prévoyaient un transfert progressif du contrôle de la Cisjordanie d'Israël à l'autorité palestinienne, mais la dynamique est inverse. Le gouvernement israélien a validé ce dimanche 15 février 2026 un nouveau processus d'enregistrement des terres palestiniennes malgré permettant de les revendiquer en tant que propriété d'État. Plusieurs pays d'Arabes, l'Union européenne et le secrétaire général de l'ONU ont dénoncé ces mesures qui font craindre une annexion du territoire palestinien. Sokhna Nata, c'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. En attendant la version wolof. Merci beaucoup Kia, et ce sera dans une vingtaine de minutes. Dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec Abdoulaye Cissé pour la chronique de ce jour et on parle toujours des causes de la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba avec le communiqué du procureur et la version des médecins également. Tout cela tout à l'heure. Et notre invité, toujours dans cette même logique, Souleymane Gaye, coordonnateur G88, Génération 88. Il sera avec nous aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.